Nous continuons notre présentation avec le grand 2 de cette introduction et on va donner comme titre à cette partie Hugo et la poésie. Alors, pour commencer, le petit A, eh bien, nous allons faire la biographie de Victor Hugo et c'est intéressant de diviser les étapes de la vie de Victor Hugo pour bien situer l'œuvre sur laquelle on va travailler. Alors, avant de diviser cette vie en différentes étapes, d'abord on signale que Victor Hugo a vécu entre 1802 et 1885. Donc vous voyez une très grande longévité qui contribue en partie à sa renommée. Ce qui contribue aussi à sa renommée, c'est le fait que, à la différence de nombreux écrivains, il ne s'est pas spécialisé dans un type d'œuvre, mais qu'il s'est exprimé dans tous les grands genres littéraires, que ce soit la poésie, le roman, le théâtre et la littérature d'idées, et à chaque fois en ayant la volonté de marquer son originalité par des innovations et en même temps de marquer la littérature par des idées qui lui tenaient à cœur. D'autre part, ce qui valorise la popularité de Victor Hugo, c'est que à son époque même, et même très très jeune, Victor Hugo était un auteur charismatique qui rassemblait autour de lui d'autres auteurs, d'autres artistes, au point qu'on l'a surnommé le pape du romantisme, c'est-à-dire qu'il était le chef de file de ce courant littéraire dont on parlera plus précisément dans le petit b. Ce courant littéraire, je vous rappelle, puisqu'on l'a vu précédemment, qu'il intervient au début du XIXe siècle, et en particulier la date de référence, c'est 1830. Et même si Victor Hugo n'est pas limité, lui, grâce à la durée de son existence, à la première moitié du XIXe siècle, eh bien, il est l'incarnation de la longévité de ce romantisme tout au long du siècle, alors même que dans la deuxième moitié du XIXe siècle, eh bien, ce courant était tout à fait critiqué par les auteurs réalistes, comme on a pu l'apprendre à travers la frise chronologique. Alors, quelles sont les différentes étapes de la vie de Victor Hugo? Parlons d'abord, première flèche, de son enfance. Victor Hugo a un père relativement prestigieux, puisqu'il est le fils d'un général de Napoléon Ier. Et donc, évidemment, cette figure de héros dans sa propre famille est, d'une certaine façon, un intermédiaire entre Victor Hugo et puis le héros de la première moitié du XIXe siècle pour la génération des jeunes gens de la même époque de Victor Hugo, c'est-à-dire Napoléon, le conquérant, celui qui a remplacé les rois, celui qui a remplacé la République, le victorieux, et même jusqu'à ses échecs, d'une certaine façon, il est quand même une représentation de l'héroïsme. Étant fils d'un général, c'est-à-dire d'un militaire, Victor Hugo est en fait principalement élevé par sa mère, puis lorsque ses parents se séparent, il
il est élevé en pension. Il fait des études de droit et de mathématiques, mais on s'aperçoit que ces études n'ont pas eu un impact fantastique sur sa production littéraire. La deuxième flèche correspond à la deuxième époque. Il s'agit de la période entre 1820 et 1830. Alors, on s'aperçoit d'abord que Victor Hugo est un jeune homme très précoce, puisque lorsqu'il sort de l'adolescence, eh bien, il se lance très vite dans la création de revues littéraires, et il commence très jeune à produire des œuvres poétiques, mais aussi des œuvres théâtrales, mais aussi des œuvres romanesques. Et ses premiers essais, même si ils n'ont pas été, comment dirais-je, vraiment considérés à notre époque comme des œuvres majeures, ces premiers essais, en fait, attirent l'attention des autorités et sont encouragés par le pouvoir royal, qui donne un certain nombre de prix ou de bourses à Victor Hugo, donc qui soutient les débuts prometteurs de cet écrivain. Et peu à peu, Victor Hugo rassemble autour de lui des jeunes gens qui sont animés par ce même désir créatif, et ces jeunes gens qui sont pleins d'enthousiasme, eh bien, on les appelle, on a pris l'habitude de les appeler les romantiques. Et à la fois, cette capacité de se lancer assez victorieusement dans la carrière littéraire et d'agréger autour de lui ce groupe de jeunes artistes, lui permet très rapidement, dès 1825, de recevoir la Légion d'honneur, c'est-à-dire qu'il réalise quand même cet exploit à 23 ans, d'avoir cette distinction qui lui est décernée.